Amis maillotistes, bonjour. Je suis aujourd'hui au Crêpes de Bouloris avec Élise Marc. Élise Marc, athlète para-triathlète, multiple champion du monde. Bonjour Élise. Bonjour Laurent. Merci de nous recevoir et de nous accorder une interview. Et je suis aussi avec ton entraîneur qui est Nicolas Becker. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, toi tu es entraîneur donc d'Élise, mais aussi entraîneur national de para-triathlète. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de l'équipe de France depuis 2013 et on a eu le plaisir de se rencontrer avec Élise et on a décidé de commencer l'aventure de athlète entraîneur ici à Bouloris depuis 2015. D'accord. Élise, parle-nous un petit peu de toi. Alors, para-triathlète, comment tu es venue au triathlon? Alors j'ai commencé le triathlon en 2012. C'est grâce à deux collègues de boulot que j'entendais parler durant les pauses de leur entraînement, de leurs courses. Et ça m'a donné envie de tenter l'aventure. D'accord. Et tu faisais, à ce moment-là, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Alors, que fais-tu comme métier? À ce moment-là, j'étais étudiante. J'étais en apprentissage à l'INSA de Toulouse pour devenir ingénieur en génie civil. Et dans la formation, il n'y avait plus de sport, ça me manquait. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de reprendre une activité physique. D'accord. Alors, pourquoi le triathlon? Alors ce qui me plaît dans ce sport, c'est à la fois la variété des disciplines, le fait qu'il y ait 3 disciplines différentes, ça donne, on s'ennuie jamais. Il y a l'aspect défi. J'avais le souhait de réussir. Enfin, le triathlon a quand même une image de super-héros quelque part et j'avais envie de me prouver que j'étais capable de le faire. Et puis il y avait l'aspect technologique où aujourd'hui avec les prothèses on peut faire plein de choses, mais la difficulté c'est qu'il faut une paire de prothèses pour une activité. Et on rappelle aux auditeurs que tu es amputé des 2 tibias, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et du coup le défi c'était de trouver un moyen technologique pour réussir à enchaîner les 3 activités rapidement et efficacement. D'accord. Tu as... Bon, à partir de ce moment où tu as pris conscience que tu étais pas mal... tu avais choisi ta voie dans le triathlon. Au bout de combien de temps tu as eu tes premiers résultats? Alors j'ai pris ma première licence en 2012 et j'ai fait ma première sélection en équipe de France en 2014 pour le championnat d'Europe à Kitzbühel. À Kitzbühel? Ouais. Et alors, et ça avait donné quoi? À Kitzbühel, il y a eu quelques soucis où il y a eu une erreur dans la course et du coup j'ai été disqualifiée. Ah bon? Voilà, j'ai pas pu terminer la course. Et après du coup, j'avais quand même montré un bon niveau de performance qui m'a permis d'être sélectionnée pour le championnat du monde, où là je suis arrivée 3e. 3e pour la première fois. Et ça c'était en même année 2014. 2014. Et après, et ensuite, acharnement de travail et tout, et tu te dis pourquoi pas aller chercher l'or? Eh ben oui, depuis que j'ai commencé le triathlon, chaque année j'arrive à progresser un peu plus. Et du coup, espérer de bons résultats. Mais après, la concurrence, elle progresse aussi. Donc l'un va pas sans l'autre. D'accord. Pourquoi 2020, il n'y a pas eu de compète? Il n'y a rien eu 2020, 2021? J'ai vu par rapport aux résultats, il n'y a pas eu de... le souci que j'ai eu par rapport en triathlon, par rapport aux Jeux de Tokyo, c'est que ma catégorie n'était pas représentée aux Jeux. Ah bon? Du coup, et aussi, il faut se rappeler qu'en 2020, il y a eu le confinement. Tout à fait. Il y a eu Monsieur Covid qui nous a un petit peu... Voilà. Voilà, qui nous a un petit peu gênés. Exactement, mais pour moi, en fait, au final, ça a été une chance. Parce que lors du confinement, j'ai fait beaucoup de home trainer, ce qui m'a permis de faire de beaux progrès en vélo. Et ce qui m'a donné une chance de me qualifier au jeu, mais en vélo, en paracyclisme. Contre la montre, c'est ça? Contre la montre et course en ligne. Et course en ligne, d'accord. Nicolas, une athlète comme pareil, ça doit être formidable d'entraîner une Élise. C'est sûr qu'elle l'a évoqué et ça me fait remémorer un peu les débuts. Déjà,
entraîner en triathlon, c'est riche parce qu'il y a 3 disciplines, il faut trouver vraiment les ingrédients pour que ça colle bien à la personne et qu'on trouve des axes de progression. Mais dans le cas d'Élise, elle m'aide beaucoup, elle aussi, avec son côté justement ingénieur. Il y a les prothèses, on discute. Tous les ans, on modifie sa manière de faire sur la prothèse de vélo qui finalement va permettre de courir aussi. Et puis l'année d'après, on a changé, on a dit que non, on allait faire que du spécifique en vélo et que du spécifique à pied, même si on perd du temps dans la transition. Donc c'est tout le temps en fait en réflexion. Ça, c'est le côté matériel, on va dire. C'est intéressant. Et le côté entraînement, l'évolution, elle a été énorme par rapport au niveau de départ. Et Élise, c'est une fille qui est facile à entraîner. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'investit dans un champ, on dit tiens, là, on va nager beaucoup plus. Et bien hop, elle a progressé en natation. À un moment donné, là, elle le disait en 2020, confinement, elle a fait beaucoup de vélo en intérieur. Elle a tellement monté ses valeurs de watts qu'on a commencé à contacter les collègues du paracyclisme en disant mais c'est quoi les standards pour être en équipe de France? Et on s'est rendu compte qu'elle était dedans dans sa catégorie. Donc on a joué cette aventure. Et même moi, en entraîneur de triathlon, j'étais très intéressé qu'elle fasse du paracyclisme à haut niveau. Elle a fait les Jeux, elle a fait des places, une médaille mondiale aussi en vélo. Donc c'est quelque chose que maintenant elle peut réinvestir dans le triathlon où je pense que certains adversaires ne vont pas la reconnaître parce que le niveau qu'elle a maintenant en vélo, on a fait une série hier à la base nature, elle est partie un peu fort sur la première série, elle m'a impressionné. Donc voilà, et ce qu'on a gagné en vélo, ça va servir de toute façon. Donc on n'est jamais, on se repose jamais sur nos lauriers, il y a toujours un truc à aller chercher et ça, c'est intéressant. C'est une assidue du travail. Alors elle travaille bien, peut-être des fois même trop, parce que ça veut dire ça l'occupe beaucoup. Elle est en demande. Ah ouais, elle est endurante, mais surtout acharnée de travail. Et c'est vrai que ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est de découvrir les jours de repos. Et ça lui fait du bien de temps en temps de faire une pause. Et là, je pense qu'elle a trouvé aussi avec l'expérience. Moi, je lui donne beaucoup la part à donner son avis sur comment elle ressent les choses pour les semaines à venir. On a notre plan, on a notre idée, mais on en parle ensemble. Et c'est sympa comme construction de relation d'entraîneur-entraîné de laisser beaucoup d'investissement de l'athlète. D'accord. C'est combien d'entraînements par semaine que tu fais? Tout dépend si elle est sur une période de triathlon. Quand elle est sur une période de triathlon, il y a du bi-quotidien. On s'entraîne. C'est quoi le bi-quotidien? Elle va nager le matin, rouler l'après-midi. Voilà. Ou course à pied, nager Ça dépend des jours parce que la course à pied, notamment avec les prothèses, et aussi parce que Élise, c'est une fille qui est à l'aise en course à pied, on va essayer de ne pas courir 2 jours de suite. On va souvent courir 1 jour sur 2. On peut enchaîner, mais on va courir peut-être 3 fois dans la semaine. Alors qu'à un moment donné, elle va nager peut-être 4 fois, 5 fois sur des grosses périodes hivernales. Et en vélo, là, ces derniers temps, c'était pratiquement 5-6 séances de vélo par semaine. Donc, et on a aussi ici au Krebs Julien Tollet, le préparateur physique, qui s'occupe d'elle sur la partie la musculation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait 1 fois par semaine l'hiver. Coupe. De retour au Krebs de Vouloris, toujours avec Nicolas Becker et surtout avec Élise Marc. Donc, il nous disait par rapport aux entraînements que c'était varié, tout ça. Mais à côté de ça, est-ce que tu travailles que fais-tu dans la vie sinon? Alors j'ai la chance d'être soutenue par l'armée. Je fais partie de l'armée des champions, un dispositif qui me permet d'être détachée, de pouvoir m'entraîner à plein temps. Ça fait partie du bâton Joinville pour nous. Exactement, voilà. ouais. D'accord, ok. Et tu es détaché à temps plein pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir aller sur les compétitions. D'accord. Ta prochaine compétition, c'est quoi? Je sais pas, un championnat du monde de cyclisme à Edmonton, un truc comme ça? Alors ma saison de paracyclisme elle est terminée. J'avais le championnat du monde qui avait lieu en août à Baie-Comeau au Canada. Ah oui, Baie-Comeau, c'est ça. Et maintenant je rebascule sur le triathlon. Et la semaine prochaine, je serai au championnat de France de paratriathlon à Saint-Jean-de-Mont. En Vendée. En Vendée. D'accord, ok. Et l'objectif principal de paratriathlon pour cette fin de saison, c'est le championnat du monde qui a lieu le 24 novembre à Abu Dhabi. Abu Dhabi. Et tu t'entraînes j'ai remis le couvert en natation et en course à pied, parce que comme j'étais vraiment concentrée sur le paracyclisme,
j'étais moins. Les entraînements étaient surtout ciblés en fait sur le vélo, même si j'ai jamais arrêté de nager et de courir. Mais maintenant, on remet de la qualité sur les deux autres disciplines. Tu t'entraînes où au niveau de natation? À la piscine Alain Châtaignier à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, ouais, sur un Ouais. bassin de 50 mètres. C'est ça. Alors, on peut rappeler quand même les distances que tu parcours quand tu fais un triathlon. Alors, en natation, c'est combien? Alors la distance reconnue sur le circuit international de paratriathlon, c'est la distance sprint. Donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et ça va? Bah oui. Ouais. Oui. Chance de médaille? Oui, évidemment. Ça va de soi. Bah oui. Je m'entraîne pour en tout cas. D'accord. Nico, tu te sens confiante pour cette année par rapport aux séances, par rapport à ce que tu vois aux séances? Est-ce que tu la sens vraiment bien? Voilà, moi je suis très curieux à chaque fois de voir comment on va pouvoir enchaîner une saison qui est assez particulière. Elle l'a dit Élise, le championnat du monde fin novembre c'est assez rare, mais pour nous c'est une opportunité parce que ça lui a laissé le temps justement de bien se développer sur la saison de vélo en début d'année, jusque début août. On a entretenu sans se mettre de stress sur la natation et la course à pied, et là on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va entretenir son niveau vélo qui est très bon, et on remet de l'intensité et du volume en natation et en course à pied. Et là sur ce que je vois déjà, c'est qu'elle est beaucoup plus fraîche et disposée à s'entraîner que l'an dernier après Tokyo. Tokyo avait été très fatigant, le voyage au Japon, là-bas c'était aussi une sorte de confinement. Donc Élise avait fait aussi un peu la même saison, vélo d'abord, triathlon ensuite. Et ça avait été assez dur. Cette année, elle était rentrée au mois d'août beaucoup plus en forme, beaucoup plus prête à démarrer son programme triathlon sur la fin de saison. Donc ouais, je suis confiant. Là, on a un bel enchaînement. Au mois de septembre, on reste plutôt au niveau national, c'est-à-dire elle va faire Saint-Jean-de-Mont, mais aussi le triathlon de Saint-Raphaël en local sur le sprint le 25 septembre. On part en Turquie sur une Coupe du Monde au mois d'octobre, donc aussi pour se remettre dans les conditions de chaleur, parce qu'il va faire très chaud à Abu Dhabi, donc en Turquie il fera déjà assez chaud. Et on finira par un stage à Majorque avant de partir sur Abu Dhabi, donc voilà, on a un programme assez chargé. Ouais, un stage qui permet dans un pays qui est un peu similaire au niveau de la chaleur, des conditions, c'est ça? Voilà, après c'est vrai qu'on est quand même chanceux ici à Saint-Raphaël-Fréjus. Élise, elle va bénéficier septembre-octobre d'une fin de saison qui est propice. On va nager en mer, on va avoir pas de problème pour faire du vélo, même si aujourd'hui la météo est un peu capricieuse, on est quand même chanceux pour un sport comme le triathlon. Donc on n'a pas de problème à faire une saison tardive quand on habite dans le sud. C'est plus compliqué pour des pays ou pour des athlètes qui habitent vraiment dans des endroits où en octobre il va commencer à faire froid. D'accord. Élise, 25 septembre, triathlon de Saint-Raphaël? Oui, c'est au programme. C'est au programme? Bah, tu sais quoi? Bon, on se donne rendez-vous le 25 septembre. On viendra te suivre. Avec plaisir. Et tu nous fais un sacré résultat. Et d'abord le titre de champion de France, d'accord, à Saint-Jean-de-Mont. Et après le 25, on sera là pour toi. Ok? Avec on fait grand comme plaisir. ça. On fait comme ça. Je te remercie de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci à toi, Nico. Merci Laurent. Ouais. Et au 25. Ouais, je serai là aussi, on sera. Et tenez-nous au courant pour le résultat à Saint-Jean-de-Mont. Ça marche, merci. Ok? Merci à tous.